de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. T'en fais pas, je reviendrai vite. J'y compte bien. Merci de me soutenir, de me comprendre et d'être là avec moi. Merci. Oh, mon chéri. Tu sais que je te soutiendrai toujours. En revanche, j'ignore si Lucho va te soutenir et te comprendre. Tu sais comment il est. Oh, bon sang. Adela, tu viens de gâcher la journée, là. J'avais pas du tout pensé à la réaction de ton frère. Ah, vas-y, rigole, mais c'est toi qui vas te retrouver veuve avant l'heure. Mais non, ça n'arrivera pas. Je sais comment faire pour pas que ça arrive. Comment ça? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? T'es en train de m'intriguer, là? Ne t'inquiète surtout pas, mon amour. Juste laisse-moi faire, ok? D'accord, dépêche-toi. Dépêche-toi. Non mais enfin, ne pointe pas ce flingue sur moi, Molina, ne fais pas n'importe quoi, allez. Allez, calme-toi et laisse-moi enfin te dire ce qui se passe, d'accord? Je m'en fiche, tu vas raconter tout ça à la police, sale petit voyou. Tu me traites de voyou? Tu trouves vraiment que j'ai une tête de voyou? Qu'est-ce que tu faisais là? Mais ma parole, tu vas me rendre dingue! Je suis là car c'est Francisco qui me l'a demandé. Il m'a dit, Tres Palacios, j'ai laissé des documents au bureau. Tu peux aller me récupérer ces documents, voilà ce qui s'est passé. Tu parles de Francisco Vergara? Eh ben oui, idiot, t'en connais un autre? Il fait partie de mes amis. On est comme les deux doigts de la main, lui et moi, les deux doigts de la main, oui. Arrête, je vois bien que t'es en train de me raconter des bobards. Hé, attends, tu veux, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, je te jure, que je fais ça parce qu'il me l'a demandé. Bon sang, t'es vraiment pénible, hein? Je viens de parler à ce type. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante va vraiment mal, Francisco. Elle est déconnectée de la réalité, elle est plus elle-même. Ah non, ma belle, c'est normal. C'est le contre-coup, tu sais à quel point elle aimait ton père. Et tu as parlé à ce type alors? Mais ce n'est pas le moment de parler de ça, on en reparlera plus Qu'est-ce qu'il tard, a dit? d'accord? Il refuse d'honorer le contrat. Il ne veut plus enregistrer avec notre label. Le pire, c'est que j'étais là quand Frucco lui a proposé de l'emmener à Medellín et il a accepté. Il peut se débarrasser de nous comme ça, aussi facilement? Il a peur de rien ou quoi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? S'il refuse d'honorer le contrat, on ne peut rien faire. Il doit bien y avoir une clause à ce sujet dans le contrat qui stipule qu'il doit nous verser quelque chose, un genre de pénalité, Justement, non? c'est le contrat. Je vais t'expliquer un peu. Monsieur Vergara, un appel pour vous. Qui est-ce? Molina. Molina? Oui, mademoiselle. Le gardien? De la maison de disques? Qu'est-ce qu'il veut? Il Je fait ne sans sais doute pas du pour te tout. présenter ses condoléances. C'est sûrement pas grand-chose. Dans ce Non, cas, reste je un vais peu ici répondre. avec les employés. Je vais voir ce qui se passe, ok? Excusez-moi, mademoiselle. Il peut avoir un talent fou, il peut avoir la meilleure voix de l'univers, mais le groupe de mon mari n'a pas besoin d'un autre chanteur. Le seul chanteur, c'est Piper, un point, c'est tout. Mais oui, bien sûr. Écoutez, en plus, mon cher Antonio, Piper n'a rien fait de mal, il est simplement allé s'amuser un peu au carnaval. Vous savez comment c'est. Edulfamide, je venais simplement te souhaiter bonne chance avec Frucco parce qu'il est vraiment remonté. Alors Merci, écoute-moi, monsieur. si tu as le moindre problème, préviens-moi. Mais la seule chose que je ne te pardonne pas, c'est de ne pas m'avoir convié au carnaval. Monsieur Fuentes. Bien, messieurs, j'ai hâte de voir ce que va donner ce disque. Le résultat sera super. Bon, monsieur cher ami, Rouget. encore ravi de t'avoir rencontré. Au revoir, monsieur Fuentes. Portez-vous bien. Au À bientôt. revoir, Au Aura. revoir. À plus tard. Pardon. Un je instant, t'en prie. j'ai besoin de vous parler. Attendez, les gars. Tu vois, je t'avais dit, faut être patient. Madame Estrada,
croyez-moi, il faut vraiment que Julio Ernesto écoute ce prodige. Je vous assure, ce jeune homme a vraiment beaucoup de talent. En plus de ça, on s'entend vraiment très bien, lui et moi. Mais enfin, comment tu peux envisager de présenter ce chanteur vu la situation actuelle? Tu as oublié que mon mari était sacrément remonté Oui, contre je toi. sais qu'il est énervé, voilà. je le sais, Eh bien mais- alors, pourquoi est-ce que tu veux prendre ce risque, voyons? Oh non, Piper, non. Ne me dis pas que tu as l'intention de quitter l'orchestre. Tu n'envisages pas de nous quitter. Qu'est-ce que vous racontez, madame? Si jamais ça ne dépendait que de moi, je ne quitterais pas l'orchestre. Maintenant, laissez-moi vous dire que je suis convaincu de mon talent et de ce que je représente pour le groupe de Julio Ernesto. Mais je suis également sûr que nous avons un diamant brut devant nous. Écoutez, je vous suis infiniment Ouais, c'est reconnaissant de tout ce que Je vous suis avez super fait content. pour moi. Mais je vais vous demander une faveur. Laissez-moi gérer cette histoire. Ce garçon là-bas, Portez-vous bien. il mérite À sa bientôt. place dans Los Tesos. Alors je vous en prie, donnez-moi une chance d'intercéder en sa faveur. Alors, vous avez vu Tres Palacios dans mon bureau et vous l'avez attaché, c'est bien ça? Oui, monsieur Vergara. Il était en train de fouiller dans vos affaires. Alors, j'ai dû intervenir. Tres Palacios, c'est mon ami et mon bras droit. Vous auriez dû me le dire avant, monsieur. Je l'aurais laissé entrer dans votre bureau sans problème. Il ne s'est pas annoncé en arrivant. Et je sais même pas comment il est entré. Passez-le-moi sur le champ, je dois lui parler. Tout de suite. Transmettez mes condoléances à la famille de monsieur Ramon. Oui, c'est noté. Eh ben bon sang, on n'est pas toujours aidé, hein? Allez, passe-moi le combiné. Oui, allô? Tu t'es fait prendre la main dans le sac. Attends, c'est pas de ma faute, il m'est tombé dessus juste à ce moment-là, hein? Faut que tu viennes ici, Francisco. Et toi, va me chercher un whisky, tu veux? Écoute, c'est bon, j'ai trouvé le dossier que tu voulais. J'en fais quoi maintenant? Récupère tous les documents qu'il y a dans mon bureau, je m'occuperai de les détruire plus tard. Je pense bien que Jackie aura envie d'aller vérifier ce soir. À ce sujet, j'avais une question. Ça a donné quoi au niveau du contrat du chanteur, là? T'as réussi à trouver une solution? Je suis allé lui parler, ça s'est mieux passé que j'imaginais. Et il va devoir me payer une sacrée pénalité. Et tu sais pas la meilleure. Que Jackie n'aura plus envie de le voir, après ce que je lui ai raconté. Eh, arrête de faire cette tête-là, mon pote. Et viens par ici, j'ai une super blague à te raconter. Alors, c'est l'histoire d'un ivrogne. Il est dans la rue, il s'assoit et il dit... Si c'est vrai que la Terre tourne sur elle-même, eh ben, je vais attendre ici. Ma maison finira bien par passer. Et pourquoi tu m'as pas dit que Jackie et Francisco étaient au concert au Prado la dernière fois, hein? Bon, écoute, mon pote, t'avais l'air tellement inquiet, tellement ailleurs quand on est arrivé à l'hôpital que je voulais pas t'inquiéter davantage, tu comprends? D'ailleurs, c'était une sacrée coïncidence. J'étais en train de chercher un truc, ils sont arrivés et le type m'a demandé de faire ça. Voilà, c'est tout, moi je l'ai fait. Écoute, je suis sûr que tout ça a été planifié. C'est un coup monté de Jacqueline, un mensonge pour se venger de moi. C'est ça, c'est sûr, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te fais vraiment des films, mon pote, franchement. Mais non, je me fais pas de film, Néné. L'autre Vergara, il est venu jusqu'ici pour me le confirmer. Je comprends pas comment Jacqueline a pu jouer avec mes sentiments de cette manière. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'un homme comme toi, Alvaro José Arroyo, un homme de Carthagène, ce chanteur sympathique, arrive à se laisser déstabiliser par une femme comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je me sentais beaucoup plus sûr de moi quand il y avait Cadella. Hein? Cette femme m'a laissé... Elle m'a laissé en plan avec un cœur si faible que... Je sais même plus ce que je vais faire de ma vie, mon pote. Eh, ça va aller, mon pote, ça va aller, calme-toi, d'accord? Souviens-toi de ce que ta mère te disait. Les hommes ne pleurent pas, mon pote. C'est décidé, je vais partir pour Medellin. Et je te jure, Néné, je te le jure. Je te prends aujourd'hui comme témoin. Je vais me sortir cette fille de la tête pour toujours. Est-ce que tout va bien au bureau? Oui, tout va bien. Tout va bien, il m'appelait juste pour me dire que j'avais reçu du courrier, c'est tout. Il m'a également présenté ses condoléances, mais tout va bien. Et toi, ça va? T'es toujours inquiète pour ta tante? Je m'inquiète pour le contrat d'Alvaro, Francisco. Pour son contrat? Oui, pour son contrat. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas une clause dans ce contrat qui stipule qu'il doit payer, qu'il peut pas nous faire faux bons comme ça. Il peut pas s'en tirer comme ça, Francisco. Je comprends pas, il doit bien y avoir quelque chose qui l'oblige à honorer ce contrat. Je sais, mais dans son contrat, j'avais pas ajouté une telle clause, parce que j'étais parti du principe que c'était quelqu'un d'honnête. Un homme sans argent qui n'allait pas nous laisser en plan. Mais je me suis trompé, je suis désolé. On ne peut plus rien faire, je suis désolé, Jackie. Pourquoi tu as dit à mon père que tu n'avais pas de dette? Qu'est-ce qu'il y a? Il est aux toilettes, il est parti aux toilettes. Mais t'es folle ou quoi? Tu veux que je passe par la cour là? Mais il va nous voir là. Oui, mon amour, allons-y.
Viens. Attends. Comment est-ce que t'as eu cette idée-là, toi hein? C'est à force de lui échapper pour aller te voir. Je suis devenue une experte dans ce genre de choses. Parce que ce gars devait nous rapporter pas mal d'argent. Parce que c'est un bon chanteur, c'est pour ça, c'est tout. Tu as d'autres questions auxquelles je peux répondre, s'il te plaît, Jackie? Tu as besoin d'autre chose? Non. J'ai une certitude, Francisco. Alvaro José Arroyo a été une malédiction dans ma vie. Viens par ici. Je suis désolé. Tu vas voir, ça va passer très vite et je serai rentré en moins de 2, d'accord? Tu verras. Est-ce que tu peux me le promettre? Hein? Bien sûr que oui. Est-ce que je t'ai déjà menti une fois? Je ne te laisserai pas là-bas. Je t'aime. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Hé, pas si vite, pauvre petit minable. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser partir comme ça, hein? Nani, Néné, Lucho n'est pas dans la chambre non plus. Mais je te dis que je l'ai vu là-bas. Il était dans le salon en train de regarder la télévision, je t'assure. Mais non, il y est pas. Attends, Y a personne. tu crois qu'il s'est rendu compte que t'étais en train d'aider Alvaro à s'échapper? Non, c'est pas vrai, dépêche-toi. Viens. Attends. On me la fait pas, moi, tu m'entends? Je t'ai pas quitté des yeux tout le temps de mon fauteuil. Je t'ai vu partir en douce. Lucho, calme-toi. Si tu continues à te comporter comme ça avec Alvaro, tu peux faire un trait sur moi. Ouais, mêle-toi un peu de tes affaires. Mais tu vois pas qu'il va prendre l'avion pour Medellin, hein? Et si je suis d'accord pour qu'il y aille? Si tu veux tout savoir, c'est moi qui lui ai demandé. Ah, c'est super. Donc maintenant, c'est toi qui le pousse à aller dans les bras d'autres filles, hein? Il va te laisser en plan avec cette histoire de mariage. Tu vas te retrouver toute seule à l'attendre, tu verras. Tu ne vois donc pas que s'il va à Medellin, c'est pour chercher un meilleur avenir pour moi et pour tout le monde. Il y va pas pour se balader ou pour faire du tourisme. Il y va pour enregistrer un disque avec Fruco et Sustesos. Mets-toi ça dans la tête. Il faut vraiment être idiot pour pas comprendre ça. Il va devenir le mari que j'ai toujours voulu avoir. Un homme célèbre, avec de l'argent et du prestige, digne de moi. Alors calme-toi. Lucho, ta sœur a raison. Écoute-la un peu, tu devrais me laisser tranquille parce que je Vous dois... comptez me faire attendre longtemps? Ma patience a des limites, je dois partir là. calme-toi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous venez ou pas? Désolé, Fruco. Alvaro terminait juste de dire au revoir à son beau-frère. Bon voyage, Alvaro. Sois prudent, d'accord? Porte-toi bien. J'espère que tu vas revenir, parce que sinon, t'auras affaire à moi. Allez, arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Gonzalez? Au nom de tous, j'aimerais vous poser une question. Eh bien, avec le décès du patron, eh bien, on se sent un petit peu perdu et on aimerait savoir ce qu'il va devenir de nous et quel est notre avenir au sein de l'entreprise. Je comprends tout à fait. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande votre attention un instant. Gonzalez vient de me faire part de l'inquiétude que vous avez tous concernant l'avenir de notre label Discos Caribé. Et selon moi, c'est tout à fait normal que vous vous inquiétez pour votre avenir. Suite au triste décès de notre fondateur et chef, Monsieur Hannibal Ramon. Mais sachez qu'ici, devant son cercueil, je peux vous promettre et vous jurer que vous n'avez rien à craindre et que je m'occuperai de tous les projets sur lesquels nous étions en train de travailler. Bien. Francisco, Oui, Jackie. je te remercie pour ce que tu viens de dire. Pour ce que tu comptes faire. Mais s'il y a quelqu'un qui doit reprendre les rênes de Discos Caribé, c'est bien moi, messieurs, dames. Heureusement qu'Adela était là pour te sauver la mise, hein. Elle est arrivée pile au moment où Lucho est Pas du tout, collé. non. Je te jure, c'était Non, drôle. pas du tout. Hé, il est temps que tu ouvres les yeux, tu comprends? C'est la femme qu'il te faut. Écoute-moi bien, Alvaro. Quand tu trouves une femme qui fait tout pour que tu te sentes bien, crois-moi, crois-moi, il vaut mieux la garder, tu comprends? Bon, Néné. Écoute, faut que j'y aille, j'ai du travail. Alors maintenant, tu prends cette balle et tu frappes de toutes tes forces devant toi, d'accord? Tu les envoies hors du stade, tu fais un home run. Alvaro, tu te souviens quand on était petit? On rêvait de jouer dans un grand groupe de musique hyper populaire. Tu te souviens de ça? Hein?
Néné, viens, viens, viens. Allez, viens jouer. Allez, viens. Attends, Allez, viens Alvaro, t'asseoir, attends. viens. Mais si jamais le père Arnoldo nous voit, on est mort, Alvaro. Mais tu vas voir, ça va être génial, Néné. Ferme les yeux, ferme les yeux. Imagine qu'on est dans une salle de concert énorme, en train de jouer dans un super groupe de musique. C'est bon, je Allez, vais jouer, vas-y, d'accord. joue. Et moi, je vais chanter. Quisiera saber si está, allí en la casa de Yagua, está un palito de agua, el quenepo y el guama. Está la hamaca colgada en la que yo descansaba. Lelo, lelo, lai, que lelo, lelo, lai. Quisiera saber si está. Aquí está la casa de Yagua, está el palito de agua, el quenepo y el guama. Qui est entré dans mon église? Cache-toi! Qui ose profaner la maison de Dieu? Sors de ta cachette. Je me souviens très bien de la première fois où je t'ai vu chanter. Je me souviens, je suis rentré chez moi en disant à ma mère « Maman, je viens d'entendre la plus belle voix que tu puisses imaginer. La plus belle voix du monde, maman. » C'était vraiment un moment incroyable, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, Néné, arrête avec ça, commence Non, pas avec cette histoire. c'est vrai, Alvaro, parce que cette voix, ta voix, tu comprends? Parce que ta voix à toi, c'est elle qui va t'apporter la gloire, ok? Et maintenant... Maintenant, tu vas travailler avec Frucco, Et je suis sûr que... Aux côtés du maestro, tu vas écrire une page de l'histoire de la salsa de ce pays. Mon Alvaro, ça j'en suis sûr. Espérons-le, ouais, espérons-le. Quoi, t'y crois, toi? Bon, écoute, tu sais quoi? Je te demande qu'une seule chose, comme quand Jésus-Christ était sur la croix et qu'il a dit « Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis, ouais. » Eh ben moi je compte sur toi. Quoi, mais comment tu veux que je t'oublie, mon frère? Et j'ai pas besoin de t'aider parce que je sais que tu vas devenir un très grand pianiste. Immense! Le meilleur qui ait jamais existé, ok? Hey, tu sais quoi? Toi et moi. Ouais, toi et moi. Hey, tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller par là. Et toi, tu pars par là-bas. Et à la fin, on va se retrouver, mon frère. Eh, viens là, mon frère. Je sais qu'avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de vous tous, et avec l'aide de mon père depuis le ciel, on va réussir à sauver Discos Caribé. Mon père avait de nombreux rêves. Et le plus important pour lui, c'était de monter son propre orchestre de salsa. Et ce sera ma priorité. Celle de chacun d'entre vous, parce qu'on va réaliser ce rêve. Alors vous pouvez tous être sûrs que Discos Caribé va continuer d'exister. Excusez-moi, monsieur, vous allez bien? Et vous-même? Mademoiselle Ramon, je tenais à vous dire que votre papa avait eu la gentillesse de m'accorder sa confiance pendant toutes ces années. Il m'avait offert un poste ici dans l'entreprise alors que je ne connaissais rien ni personne à Barranquilla. Donc le moins que je puisse faire, c'est vous dire que vous pouvez compter sur moi si vous en avez besoin. Merci Myriam, et je sais que mon père t'appréciait beaucoup. Alvaro, un petit quelque chose pour la route, mon amour. Ne m'oublie pas, d'accord? Ok? Je t'aime, tu sais. Hé, Alvaro! Vous croyez que j'ai un jet privé ou quoi? Allez, file, Même le file. pape ne passe pas autant de temps à saluer ses maestro, fidèles. vous savez comment sont les gens par ici? Ils disent au revoir à tout le village quand c'est ils ça. partent. Bah Allez, si on vas-y. pouvait éviter. Allez, Tout va venez. bien, tout va bien. Ça ira, ma chérie. Ne sois pas triste. Ah, on a failli ne pas partir, hein? Et laissez-moi vous dire que vu le temps qu'il fait, on sera à Medellín en moins de 2. Ça va être génial.
Ce qui compte, Alvaro, c'est que vous compreniez bien une chose. À partir du moment où vous allez monter dans cet avion, votre vie va changer. Votre vie va amorcer un virage à 180 degrés. Elle est déjà en train de changer, hein. Je vois qu'elle est déjà en train de changer. N'est-ce pas? Et vous n'avez pas encore rencontré les autres gars, vous verrez. Cette session en studio, mouah, ça va être super. On n'a plus envie de partir de là-bas. Vous aurez l'impression de toucher les nuages avec les mains. C'est merveilleux. C'est justement ce que je veux pas, maestro. Comment ça, Alvaro? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me chanter? Vous n'avez pas envie de partir à l'aventure avec Fruco et Soustessos? Non. Enfin, si, maestro, si. Vous savez que la musique, c'est toute ma vie, bien sûr. Mais écoutez, j'aimerais vous avouer une chose. Si vous m'aviez dit qu'on allait prendre l'avion, eh ben, je me serais jamais engagé là-dedans, vous voyez. Je serais pas venu, tout simplement. Pourquoi on peut pas y aller en bus, comme les gens normaux? Ah, c'est dommage, on va rater tous les beaux paysages qu'on pourrait voir sur la route. Mais parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas. Les avions permettent de raccourcir les temps de trajet. Et moi, j'ai pas le temps, je suis pressé. Ah non, si c'est ça, y a pas de problème, d'accord? Oui, maestro, mais vous avez pas idée de la peur bleue que j'ai de prendre l'avion. Je vous assure que j'ai un nid dans la gorge, vous comprenez? Vous voulez dire un nœud? Non, maestro, un nid. Je vous jure, j'ai l'impression d'être une poule mouillée, là. Elle est bonne, celle-là. Faudra que je la répète au gars. Il a un nid à la gorge. Trop drôle. J'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est n'importe quoi, que je dis ça dans le vent. Tu veux dire que j'y connais rien, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, c'est que Discos Caribé a besoin d'un gérant, c'est tout. D'une personne qui connaît les rouages administratifs, les rouages artistiques d'une telle entreprise. Voilà tout. Qu'est-ce que tu crois, que je suis pas capable de diriger l'entreprise, Francisco? Hein? Regarde-moi. Tu me prends pour une incapable ou quoi? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Tu te souviens du jour où je t'ai dit tout ce que je ressentais? Tu te souviens de ta réponse? Que tu ne te sentais pas prête, que tu n'étais pas assez mature. Je ne fais que répéter ce que tu m'as dit, Jackie, voilà tout. D'accord. D'accord, je vais me débrouiller toute seule. Je me débrouillerai avec leur aide à eux. J'ai pas besoin de Arrête, ne le prends pas comme ça. Attends, s'il te plaît, Jackie. Écoute, je ferai tout ce que tu veux. Tout ce qui pourra te remonter le moral. Je compatis et je comprends très bien ce que tu traverses actuellement, Jackie. Mais s'il te plaît, continue de me voir comme l'homme qui va te protéger. Je vais veiller sur toi. Parce que je sais que c'est ce que ton père aurait voulu. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Laisse-moi te protéger, laisse-moi être à tes côtés. Merci. Tu peux me rendre un service? Bien sûr, tout ce que tu veux. On va enterrer mon père et on part pour Medellín. Et pourquoi faire? Je veux parler à Alvaro José Arroyo. Voir s'il ose me regarder dans les yeux et me dire qu'il compte pas honorer son contrat. Vous avez si peur que ça, Alvaro? Ça va aller, enfin. Mais c'est pas si grave. Pleurez pas. Faites-moi confiance, on sera en moins de 2 à Medellín. Non, maestro, c'est pas le voyage qui me met dans cet état. Maestro, je suis comme ça à cause de Jackie. C'est Jacqueline qui me met dans cet état, vous comprenez? Je vous jure, sur la tête de ma mère, que j'avais vraiment pas l'intention de la faire souffrir. Tout ça, c'est... J'arrive pas à croire que tout cet amour se soit transformé en douleur et en rage. Ça va aller, Alvaro. Ça va aller. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, hein. Je suis là pour vous. Passez une bonne soirée. Merci, González. Bon courage. Au revoir, Monsieur Vergara. Au revoir. Si tu veux, je peux rester encore un peu avec toi ici. Ok, comme tu veux. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler à l'hôtel, d'accord? T'hésites pas. Allez.
Va te reposer un petit peu, ok? Pardonne-moi. J'aurais pas dû sortir avec ce type. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire sans toi, papa? Veille sur moi, papa, pour que tout ce que tu as construit ne disparaisse pas. Il peut se débarrasser de nous comme ça, aussi facilement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il refuse d'honorer le contrat, on Il peut doit rien bien y faire. avoir une clause à ce sujet dans le contrat qui stipule qu'il doit nous verser quelque chose, un genre de pénalité, non? Hé, Lucho, hé, tu vas pas me laisser là, hein? Descends, fais pas l'idiot, le voyage est terminé. Merci, Lucho. Allez, Hé, au revoir. Adela, dis à grand-mère de me préparer un jus de mangue, le temps que j'aille garer le bus. Et toi, t'as eu ton permis dans une pochette surprise. Dis, Adela, dès que tu sais qu'Alvaro est arrivé, j'aimerais bien que tu me préviennes, tu veux bien? Parce que j'aimerais bien lui dire 2-3 trucs. Tu crois qu'il est déjà arrivé à Medellín? C'est quoi cette histoire? Alvaro José est à Medellín? Il n'est pas avec vous à Barranquilla? Écoutez, Angela, je peux tout vous expliquer, d'accord? Ah, Alors, s'il vous Seigneur, plaît, donc vous c'est bien énervez la pas. vérité. Mais pour qui il se prend à partir comme ça tout seul? Avec la permission de qui il est parti là-bas? Francisco, Hein? laisse-moi voir ce document. Qu'est-ce que tu fais là, Jackie? J'ai besoin de voir le document qu'Alvaro a signé. Mais pourquoi tu veux voir ce contrat? Faut que tu arrêtes d'avoir cette obsession pour ce type, on vient à peine d'enterrer ton père. Non, tu comprends pas, Francisco. J'ai pas de temps à perdre. J'ai un tas de gens qui travaillent dans cette entreprise qui peuvent pas se retrouver au chômage. Il va bien falloir que je les paye. J'ai besoin de lire ce document pour voir ce qu'il dit. S'il y a une clause ou quelque chose, je sais pas, n'importe quoi, qui l'oblige à honorer le contrat ou qui stipule qu'il doit nous dédommager s'ils le rompt. Laisse-moi le lire. Angela, je vous explique. En fait, Alvaro José a eu une opportunité unique qui s'est présentée à lui. Mais Alors, quelle il l'a saisie. opportunité? Quelle opportunité? Angela, attendez, calmez-vous. Vous n'avez pas idée de tout ce qui est arrivé à votre fils là-bas, à Alors, Barranquilla. vas-y, raconte-moi un Il devait peu. signer un contrat avec une maison de disques, mais ils ont essayé de l'arnaquer. Bref, il y a eu un problème avec cette famille Ouais. de malhonnêtes. Ouais, mais par chance, il y a le maestro Fruco qui est arrivé de je ne sais où. Vous savez, Fruco, le roi de la salsa en Colombie. De Fruco y sus tesos. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le connaissez, Donc n'est-ce le pas? rêve de mon fils est devenu réalité. Exactement. Et en plus de ça, on va se marier. Enfin, ce sera pas tout de suite, mais quand il reviendra. Bientôt, Ah non, non, j'espère. non, non, on en reparlera plus tard. Venez, suivez-moi. Oui, d'accord. On va tout de suite passer un appel. D'accord. Il faut que j'appelle ce monsieur pour qu'il me ramène mon fils au plus vite. Merci beaucoup, monsieur. Gardez la monnaie. Et voilà, on est arrivé, Alvaro. Fruco, comment allez-vous? Non, mais qu'est-ce que... Ah, ne vous occupez pas d'eux, hein. Ah, je vois qu'il a ramené de la chair fraîche au quartier. C'est ça. Il est pas mal en plus. Écoutez-moi bien. Si vous avez le moindre doute, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi, d'accord? Ouais, je vois, je vois. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça va, les Bonsoir. filles? Bien? Maestro, pourquoi vous me présentez pas? Quoi? C'est des bien jolies filles qui viennent de nous croiser. La première règle, mon grand... Maestro Fruco, comment ça va? Bien, merci. Ordre et discipline. Oui, bien sûr. Faut pas vous emballer Bien à sûr. chaque fille que vous allez croiser, parce que sinon, on va Non, avoir je des m'emballe problèmes. pas, hein. maestro. Je suis pas aveugle, c'est tout. Ces deux filles étaient sacrément canons. C'est tout ce que je dis, moi. Je vais vous dire une chose concernant les jolies filles de Medellín. Alors, si vous n'avez pas Salut, de Fruco. discipline... Comment ça va, vous? Si vous n'avez pas de discipline, que vous ne contrôlez pas vos émotions, hein, vous allez droit dans le mur. Très bien, maestro. Je suis désolé. C'est rien, ne vous sentez pas mal. Je ne dis pas ça pour vous gronder. C'est juste un conseil. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un homme heureux. Je suis amoureux de ma femme, encore plus amoureux qu'au premier jour. Et je vais vous dire pourquoi.
Parce que j'ai appris à slalomer entre toutes les tentations. Même si on a du mal à croire qu'avec ce ventre, je plaise encore, hein. Mais croyez-moi, certaines aiment ça. Bon, je vous présente ma maison. C'est là qu'on va dormir ce soir. Cette nuit, vous allez dormir là. Et demain, on verra comment on organisera votre séjour. Je pense que ma femme est déjà couchée. Bien. En tout cas, vous êtes ici chez vous. Merci, maestro. Là, c'est l'entrée. Le salon est par là. Venez, là, c'est la cuisine, la salle à manger. Si vous voulez, vous pouvez vous installer là. Moi, je vais aller chercher Aura et lui dire de venir vous voir. Et en fait, Aura, c'est ma femme. Allez-y, installez-vous là-bas. Je reviens. Julio Ernesto, c'est toi? Oui, mon amour, je suis rentré. Te dérange pas, j'arrive tout de suite. Tu peux venir m'expliquer pourquoi tu rentres si tard? Je peux t'expliquer, Jackie. Explique-moi. Explique-moi, Francisco, parce que je comprends pas. Comment tu as permis à mon père de signer ce document alors qu'il n'avait aucune garantie? Comment j'étais censé savoir que ce type allait nous faire faux bon? Je ne pouvais pas le deviner, c'est tout. Il n'y a pas de modèle de contrat, Francisco? Dis-moi, il n'y a pas de modèle de contrat? Francisco, à un moment de ma vie, mon père m'a dit que tous ces contrats comportaient une clause très claire qui stipulait que si l'artiste ne s'y conformait pas, il devait payer une pénalité. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais il n'y avait personne ici pour me conseiller, il n'y avait pas de secrétaire, tout le monde était parti à la fête. C'est moi qui ai rédigé ce contrat. Et tu sais quoi, je suis venu ici au bureau pour vérifier les documents afin de voir s'il n'y avait pas un petit mot qu'on pourrait utiliser pour empêcher ce vaurien de nous laisser en plan. Et? Il n'y a rien. Rien à faire et je demande pardon. C'est de ma faute, j'avoue. Je te demande pardon, j'ai été naïf. Par ta faute, Alvaro Arroyo s'en tire à bon compte. Le trésor de ma vie. Viens, mon amour, ton bien-aimé est rentré. Embrasse-moi. Écoute, tu peux garder tes petits mots doux parce que je suis très en colère contre toi. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? C'est une façon de m'accueillir? Je t'avais dit que je rentrais aujourd'hui, me voilà. Non, tu m'avais dit que tu allais rentrer de bonne heure. Et pour moi, de bonne heure, c'est pas cette heure-là. Tu as raison, mon amour. Pardonne-moi, d'accord? Ça suffit. Tu sais quoi, on va plus parler de ça. Je vais te dire ce qui m'embête vraiment. C'est que quand je suis allée à Disco Fuentes, j'ai découvert qu'ils avaient déniché un gamin pour remplacer Piper. Qu'est-ce qu'on avait dit, Julio Ernesto? Oui, et désormais il est conseillé par Frucco, et cet homme a beaucoup d'expérience en la matière. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Ça ne vaut pas la peine d'aller à Medellín. Ça vaut pas la peine d'aller à Medellín, Francisco? Bien sûr que ça vaut la peine d'y aller. Jackie, je t'assure qu'on va se ridiculiser là-bas. C'est une question d'honneur. Si je peux rien faire légalement avec ce contrat, parfait. Je peux rien faire, mais j'ai besoin d'aller voir ce lâche en face pour qu'il me dise dans les yeux qu'il ne compte pas respecter ce document qu'il a signé et que tout ce qu'il m'a promis est un mensonge. Ils ont trouvé un chanteur? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, il ne manque pas de culot, cela, hein? C'est bien ce que je me suis dit. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Que c'était toi qui leur avais confié cette mission. Tu peux m'expliquer? Tu sais quoi, mon amour? Je crois qu'ils n'ont pas bien compris ce que j'ai dit. En fait, j'étais dans un moment de rage. Un de ces moments où mes mots ont dépassé ma pensée. J'ai dû dire « Je veux plus de lui !» Je me suis emporté. Je me suis emporté, mais je ne le pensais pas. Non, non. Sauf qu'ils ont dû me prendre au mot et ils se sont mis à chercher un chanteur et voilà. Je trouve ça très bien. Parce que j'imagine que là-bas, à Barranquilla, au carnaval, tu t'es rendu compte que des comme Piper, il n'y en avait pas deux. Non. Des comme Piper, il n'y en a pas deux. Dans quel bazar je me suis fourré? Il faut que tu lèves un peu plus la tête. Laisse-moi te montrer un truc, Wilson. Le tumbao des gens de la côte est plus subtil et plus rythmé. Je m'en suis rendu compte à la Arenosa. Il bouge les mains comme ça, bam, comme ça, bam, et on continue. Bam, avec le sourire. Ah, le torse bien ouvert. Et même le chanteur, il fait ça? Ouvert. Exactement. Alors que nous, ah non, on fait vraiment. plus comme ça. Allez, je fais comme vous me dites. Hein. Allez, à toi. Très bien, très bien. Lâche-toi. Oh. Ah. Oh. Ah, tu gères. Mais non, vous me dites ce que vous voulez que je fasse et je le fais, hein. Y a pas de souci.
Tu as vraiment une âme pure, mon garçon. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Dans une autre vie, on devait être amis ou sûrement parents. Je doute qu'une telle connexion soit le fruit du hasard. Je suis vraiment subjugué par votre simplicité, je n'aurais jamais pensé que vous étiez comme ça. Personne va me croire à la maison. Et ça, ce n'est rien, mon petit Wilson. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand tu feras les chœurs. Enrique, tu sais quoi? Rattrapons le temps perdu et commençons les répétitions, d'accord? On y va? Vraiment, Piper? Je sais pas, vous avez vu dans quel état Aura s'est mise tout à l'heure? Je crois qu'on ferait mieux d'attendre le maestro, non? Mon amour, j'ai bien réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion que... Que quoi, chérie, que quoi? Eh bien... si Piper ne revient pas, je vais devoir continuer de lui chercher un remplaçant, tu vois. Non, mon cœur, c'est ça la bonne nouvelle. Piper est ici. Ici? Mais non, pas ici à la maison, au studio Discos Fuentes. Ça alors, c'est super. Hein. Oui. Oui. D'ailleurs, il est venu ici pour te présenter ses excuses. Il est prêt à commencer les enregistrements dès demain, si tu veux. C'est génial. Ah. Ouais, c'est merveilleux, hein. Bon, par contre, le seul problème, c'est que j'ai bien l'impression qu'il s'est beaucoup trop attaché aux gamins que tes musiciens ont ramenés. Ah oui? On dirait un enfant qui aurait trouvé un nouveau jouet. Sabroso, el guaguasón es un baile bien sabroso. Báilalo despacito y tú verás que sabroso es. Báilalo despacito y tú verás que sabroso es. Non seulement ce sacré fêtard de Piper est revenu, mais en plus il n'est pas seul. Oui, mon amour, alors c'est pour ça. Tu vas prendre ta douche, et ensuite tu vas à Discos Fuentes. Là-bas, tu pourras souhaiter la bienvenue à Piper et te débarrasser de l'autre gamin. Non, attends, mais laisse-moi me reposer, mon amour. Laisse-moi me reposer, tu sais, mon corps a besoin de se remettre de ce voyage. Il faut que je me pose un peu, d'accord, ma chérie? Ah, mais chérie, ton corps... Il va se remettre du voyage sous la douche, d'accord? Allez, s'il te plaît, mon trésor d'amour. Allez, c'est de la folie! Celui qui te voit aujourd'hui aussi bien, jamais il pourrait imaginer que hier t'étais mort, c'est impossible ça! T'étais mal? J'étais mal, très mal, Trespalacios. Mais tu sais, en un instant, tu vois, la chance a tourné et j'ai eu l'impression d'être le roi du monde, tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonne pas du tout que tu te crois le roi du monde! Bah oui, parce que tu sais, avec la mort d'Hannibal, tu as pu enterrer tous tes problèmes! Je n'ai enterré personne! Pourquoi tu as fini que j'ai tué quelqu'un, hein? Qu'est-ce qui te prend, hein? Mais pourquoi tu le prends comme ça, Frankie? Calme-toi. Est-ce que moi je t'ai dit que tu avais tué Hannibal? Est-ce que je t'ai dit ça? Eh ben alors? J'étais simplement en train de te dire que la mort d'Hannibal a mis fin à tous tes problèmes. Pourquoi moi j'irais insinuer que c'est toi qui l'as tué? Enfin, te mets pas dans cet état. Hein? Rapproche ton verre, je te sers. Regarde, je suis tout trempé là maintenant. La faute à qui, hein? Allez, c'est rien, va. Mais tu sais, on ne peut pas crier victoire trop vite. Il faut d'abord qu'on parle au contact que j'ai à la banque pour qu'il transfère tout l'argent de Discos Caribé sur le compte que j'ai à New York pour que mes parents remboursent leurs dettes. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi, Frankie. Quand Jacqueline, elle va découvrir ça, tu vois? Que son père lui a rien laissé. Comment tu comptes lui expliquer ça, alors? C'est très facile, Trespalacios. Je vais lui dire que son père était sur la paille, que la maladie qu'il avait était liée à ça, que c'est pour ça qu'il voulait monter un orchestre de salsa aussi rapidement. Et là, elle se rendra compte qu'elle m'appartient. Et elle dépendra de moi pour toujours. Ouais. T'es malin, toi. T'es un sacré malin. J'en reviens pas que t'aies pensé à ça, mon pote. Et encore, t'as pas vu la surprise qui t'attend. Tu vas te régaler. C'est quoi? C'est quoi? Faut que tu sois gentil. Mais moi, je suis toujours gentil, hein? Oh, j'ai tellement hâte. Alvaro, bon sang. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai cru que vous étiez reparti. Vous n'êtes pas bien?
Non, non, maestro, je vous attendais là parce que... Écoutez, maestro, ça vous dérangerait de me prêter un peu d'argent pour que je puisse rentrer à Carthagène? Comment ça? Vous voulez retourner là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Maestro, malgré moi, j'ai entendu quand vous avez parlé à votre femme que vous n'aviez pas trouvé de remplaçant et surtout que vous n'aviez envie d'échanger Piper Pimienta contre personne. Alors pourquoi, maestro? Pourquoi m'avoir fait signer cet acte d'engagement? Je comprends pas. Un instant, un instant. Voilà ce qui arrive quand on écoute les conversations qui ne nous concernent pas. Qu'est-ce que vous avez entendu? Que vous pourrez pas avoir un autre chanteur. Comment ça que voilà. je ne pourrais pas avoir un autre chanteur? Qui a dit ça? Qui? Votre femme, maestro. Écoutez, que les choses soient bien claires. Je suis un homme de parole. Je vous ai dit que je vous amenais ici pour chanter avec moi. Piper fait partie du passé, point. Mais c'est que... Il n'y a pas de mais. Non, personne ne m'impose quoi que ce soit. Que ce soit des musiciens ou les endroits où on va. Parce que cet orchestre, c'est le mien, pigé. Oui, maestro, c'est compris. Une dernière chose, Alvaro. Il faut que vous compreniez que ce qui se passe derrière le seuil de cette porte... Motus. En cas de rupture de ce contrat de la part de l'artiste, ce dernier s'engage à verser la somme de 2 millions de pesos sur le compte de Monsieur Eugenio Trespalacios. Eugenio Trespalacios, qui est-ce? Ah, Jackie, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais? Bonsoir. Maestro! Comment ça va, maestro? Bien, Enrique, et toi? Bien, très bien, merci, tout va bien. Sois gentil. Tu veux demander à Rosita si elle peut me préparer un petit café, hein? Tout de suite, maestro. Merci. Maestro? Et toi, tu es qui, au juste, hein? C'est Wilson Manioma. De la famille Manioma de Cali. Ah oui. Du potentiel et du swing. Ce jeune homme a vraiment une voix impressionnante. Je te le recommande de tout cœur. Ah oui. Tu me le recommandes et pourquoi? À cause de ton sens des responsabilités, c'est ça? Tu es encore fâché après moi parce que je suis allé profiter du carnaval? Non, c'est juste que quand je dis que ça suffit, c'est que ça suffit. Quand je dis qu'on y va, c'est qu'on y va, monsieur. Mais toi, tu n'en as absolument rien à faire. Tu es parti au carnaval et je me suis retrouvé avec 11 musiciens qui attendaient pour enregistrer un disque. Tu aurais dû être là pour enregistrer. Mais regarde, on est là. Piper Pimienta est là et j'ai même un choriste maintenant. Alors vas-y, on est prêt à chanter pour le nouveau disque de Fruco et Sustesos. Quel est le problème? Ah, c'est bien. Tu sais ce que c'est le problème? Le problème, c'est que moi, en tant que directeur de cet orchestre, je ne pense pas la même chose. Alvaro, venez, venez. Les gars, laissez-moi vous présenter le nouveau chanteur de Fruco y Sustesos, Alvaro José Bonsoir. Arroyo. Bienvenue parmi nous. Mais parce que ton père peut arriver à tout moment et tu sais à quel point il se met en colère quand il trouve les choses en désordre. Heureusement qu'il n'a pas de femme de ménage parce qu'elle met vraiment le désordre. Donne-moi Non, je ça. me débrouille. Attends, je vais t'aider. Non, je me débrouille. Ton père n'aime pas qu'on mette le nez dans ses affaires, à part moi. C'est toujours moi qui range. Alors ne me traite pas comme une incapable. Non, tante Cécile, je voulais pas t'offenser, je veux juste Mais t'aider. tu m'as offensée, Jacqueline. Je ne suis pas une bonne à rien. Je suis une femme tout à fait capable de m'occuper de ça. C'est moi qui m'occupe de ranger les papiers de ton père. Alors va-t'en. Laisse-moi tranquille. Allez, va-t'en. Va-t'en, Jacqueline. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je sais que ce contrat était important. Je vais le garder pour ton père. Je vais le garder ici pour pas qu'il disparaisse. Pour pas qu'il disparaisse, je vais le garder là-dedans. Voilà. Très bien, je vais le garder là. À partir de maintenant, sachez que vous êtes ici chez vous. C'est votre deuxième maison, hein? Et ces jeunes gens que vous voyez là, eh bien, ce sera comme votre deuxième famille. Merci beaucoup, maestro. Bien. On était en train de travailler depuis plusieurs jours sur une chanson du grand Villanueva qui s'appelle El Ausente. Je place beaucoup d'espoir dans cette chanson. J'ai besoin que vous la répétiez pour voir comment ça sonne avec votre voix, d'accord? D'accord, maestro, on peut s'y mettre dès maintenant.
Je suis là pour mettre le feu, après tout. En faisant quoi? En chantant, maestro. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux te parler un instant, Julio Ernesto? Bien sûr, oui. Mais en privé, s'il te plaît. Maestro? Ah, Enrique, tu n'étais pas obligé de me l'apporter ici, tu sais. Sérieux? Merci. Viens avec moi, Edulfamide. Enrique, rends-moi service. Et lui, c'est Alvaro. Passe-lui les paroles de El Ausente pour qu'il puisse les apprendre et répéter avec vous en attendant. C'est noté. D'accord?